Salut les jeunes! C'est encore moi, Oncle Wal. Aujourd'hui, je viens de parler des théories du complot. J'ai remarqué que ma tante Lucie partage des affaires bizarres sur Facebook depuis un bout. Puis tu te demandes, c'est quoi? Donne-moi 3-4 minutes, puis je m'en vais tout t'expliquer ça. Pour certaines personnes, c'est plus facile de croire que tout est contrôlé par des forces obscures qui complotent dans l'ombre et scénarisent la réalité que d'accepter le chaos de notre monde moderne. C'est plus simple d'avoir quelqu'un à blâmer que d'accepter que le monde est imprévisible et c'est encore pire en temps de crise, quand les gens ont peur et sont anxieux. Avant, c'était les dieux, les esprits et les démons qui étaient responsables de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est la CIA, le Deep State, les reptiliens, les francs-maçons, les Illuminati. Le pire est qu'ils n'inventent rien. C'est toujours un ramassis d'anciennes théories remises à jour dans le contexte d'aujourd'hui. Puis même si c'est des niaiseries pas d'allure, c'est plus rassurant pour eux que la réalité. Et ça vient confirmer leurs préjugés. Et avec YouTube et les réseaux sociaux, c'est rendu facile de faire la promotion des théories les plus invraisemblables auprès de ma tante Lucie qui a souvent ben de la misère à faire la différence entre une source fiable et un gars qui prend pas sa médication dans son sous-sol. Ça te donne un terrain fertile pour une compétition de qui va inventer l'histoire la plus débile. Et avec la crise de la COVID-19, ça explose. Et c'est souvent utilisé par les États pour foutre le bordel et miner la confiance envers les institutions. Ils vont entre autres utiliser des robots qui vont répéter ces théories sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas riche. Lui, c'est Bill Gates, le milliardaire. Selon nos amis, il aurait créé la COVID-19 pour réduire la population mondiale. Avec un vaccin qui n'existe pas encore, parce qu'en 2015, il nous avait averti que nous n'étions pas prêts pour une pandémie. Toute bonne conspiration moderne a besoin d'un milliardaire pour jouer le rôle du méchant, qui avertit à l'avance de ce qu'il va faire, comme dans les films de James Bond. Il y a aussi ceux qui accusent les nouvelles tours 5G d'être responsables de la COVID-19, en activant les puces électroniques nanoscopiques qu'on respire partout dans les chemtrails, les nuages que répandent les avions dans le ciel. Fait que tu crois ces niaiseries-là, toi? Ouais. Pis sur quoi tu te bases pour y croire? J'ai écouté une vidéo sur YouTube. Comme tu peux voir, ça leur prend pas grand-chose pour être convaincus. Même si des idées les plus farfelues, une des théories débiles apparues en 2017 est celle que Donald Trump se bat dans l'ombre contre le Deep State, une élite pédophile cannibale qui voue un culte à Satan, avec des membres dans les médias, l'élite d'Hollywood et le Hillary Clinton. Ils ont Q, leur oracle gourou anonyme, qui leur transmet ses prophéties délirantes sur des sites comme 4chan et 8chan. Q prétend être un proche de Trump, avec accès top secret qui parle de milliers d'enfants esclaves sexuels dont on extrait l'adénochrome du sang, une drogue dont les vedettes d'Hollywood comme Ellen DeGeneres et Tom Hanks seraient accros. Et depuis 2017, il leur annonce qu'une opération est en cours, que Trump va arrêter tous ces vilains pédophiles et qu'il va libérer des milliers d'enfants esclaves. Mais ça n'arrive jamais. Alors plusieurs avaient perdu la foi. Mais avec l'arrivée de la COVID-19, c'est reparti de plus belle. Je sais que ça a l'air que j'invente n'importe quoi, que c'est trop bizarre pour être vrai. Je vais vous répondre de faire vos recherches. Ce qui a le fun avec le mode de pensée complotiste, c'est que si tu y crois pas, pour les croyants, tu es soit un mouton endormi, contrairement à eux, ou sinon c'est encore pire, tu fais partie de la conspiration, mais que le revoir fasse partie du complot d'une élite pédophile cannibale, ça se peut pas, hein?